Messieurs, dames, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de notre collection d'histoires d'écran. Et oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo certes plus courte, mais je l'espère pas moins intéressante. Ah, et d'ailleurs, jusqu'à nouvel ordre, vous ne verrez plus mon visage, vous n'entendrez désormais que ma voix, c'est la condition pour moi pour continuer à produire des émissions. Aujourd'hui, nous allons revenir en 1996-1997 avec une émission un peu oubliée, mais un bon souvenir pour les spectateurs qui l'ont connue. La première vraie expérience de Vincent Lagaffe à l'animation d'une émission de télé, j'ai nommé Laure à l'appel. En réalité, ce n'était pas la première fois que Lagaffe animait une émission. La vraie première fois, c'était en 1992 sur France 3 et ça s'appelait Yakapa. Lagaffe a animé les 4 premiers numéros avant d'être remplacé par le grand Pascal Brunner. J'en parle rapidement car je pense que je n'aurai plus jamais l'occasion de le faire ici. Yakapa était une émission d'humour diffusée le samedi à 20h10. Lagaffe y racontait des blagues pendant 30 minutes. Lagaffe y était d'ailleurs plus humoriste qu'animateur et ayant vidé son stock de blagues, il préfère quitter l'émission. Il sera remplacé par Pascal Brunner qui en fera une émission de variété. L'émission s'arrêtera quant à elle en 1994, Pascal Brunner préférant se consacrer à la fabrication de sa nouvelle émission Facile à chanter. Les 4 numéros de l'émission ont été montés dans une VHS sortie en 1993 appelée Éclat de rire. Ce que vous êtes en train de voir sont les seules images de cette version de l'émission qu'il nous reste, Lina étant toujours aussi radine sur la diffusion d'archives de la télé. Mais par rapport à d'autres émissions, c'est quand même déjà pas mal. D'ailleurs, autre fun fact, le mec au piano que vous voyez derrière Lagaffe s'appelle Gilles Vautier et vous le connaissez sûrement. En effet, c'est lui qui interprétera quelques années plus tard le personnage de Bill du Big Deal, émission aussi présentée par Lagaffe. Également, avant Laure à l'appel, il y eut aussi le spécial Lagaffe sur TF1 en 1994, mais là aussi on était plus proche de la fiction que de l'animation. Bon, sur ces belles paroles, la parenthèse est fermée. Laure à l'appel était pour ceux qui connaissent ou ne se souviennent pas un peu l'ancêtre du Big Deal. En gros, c'était un interville d'intérieur où 2 équipes s'affrontaient dans des épreuves loufoques pour retrouver les chiffres d'un numéro de téléphone. La filiation avec Interville ne s'arrête pas là, en effet, Laure à l'appel a été créée par Guy Lux et Claude Savary, 2 des papas d'Interville. Les spectateurs devaient ensuite composer en fin d'émission le numéro de téléphone du jour pour espérer se retrouver en ligne avec Lagaffe, le tout pour gagner de l'argent. Un jeu très drôle, sympa, bon enfant et surtout en direct tous les soirs à 19h. Bon, parfois aucun spectateur n'arrivait à joindre Lagaffe, non pas que personne ne trouvait le numéro de téléphone, mais parfois malheureusement ça déconnait, en raison de problèmes techniques. Je ne m'attarde pas trop là-dessus cependant, mais je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Une fois par contre, l'émission a été confrontée à un autre problème technique. Ces images n'ont jamais été rediffusées entre 1997 et 2019, donc savourez-les bien. Téléphone! Allô Kiki? Ah oui. Et il est tombé. Quel Ah, il est? est tombé. C'était beau, ces Là, on était en plateaux. direct. T'aimais bien, tu regardais ça? Ouais. Je trouve ça trop beau, c'est charmant. Allô? Ah, j'ai pris un coup de téléphone dans la gueule, c'est rien. Oh, le téléphone, il a mangé, là. Les aléas du direct. J'avoue avoir eu l'idée de cet épisode en voyant cette scène sur la page Facebook de 3680 Laure à l'appel que je vous invite à suivre. Mais le plus marquant dans l'histoire de l'émission est l'affaire de la fraude à l'appel. Le principe du jeu impliquait un nombre extrêmement conséquent d'appels téléphoniques simultanés vers la même ligne téléphonique qui partaient de différents coins de la France et qui devaient, pour l'égalité des chances, arriver tous en même temps sur le plateau de Brie-sur-Marne. Ce dispositif est une première mondiale, un exploit technologique qui, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, a connu quelques loupés. Certains pauvres spectateurs qui avaient malheureusement un numéro de téléphone quasiment identique à celui du jeu du jour se retrouvaient submergés de milliers d'appels allant jusqu'à provoquer des pannes d'électricité dans certains villages de France. Pas terrible quand il y a besoin d'appeler les urgences. D'autres fois, le système tombait en panne et empêchait les appels d'arriver sur le plateau, ce qui est couillon quand le principe du jeu repose sur les appels. Tout à fait, oui. Il faut savoir que le réseau que nous avons mis en place pour pouvoir rendre ce jeu possible est une première pour nous, mais c'est même une première mondiale. Et en fait, jusqu'à présent, ça avait très bien marché.
Et tous les soirs, pour traiter les centaines de milliers d'appels de vos téléspectateurs, c'est une prouesse technique. Alors vendredi soir, on a eu un petit loupé. On a eu un incident technique sur la ligne qui amène l'appel gagnant jusqu'à vous. Cet incident technique, on l'a détecté, on a tenté de le réparer, mais on l'a réparé 3 minutes trop tard. 3 minutes trop tard, voilà. Et allez, juste une grande fourchette. On a tous les soirs entre combien et combien d'appels? Tout confondu. Les gens qui rappellent, qui font bis, en gros. C'est difficile à évaluer, mais disons que ça se chiffre en centaines de milliers, voire en millions. d'appels. Voilà, donc normalement, tout est en place maintenant et on ne devrait plus avoir de problème. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour que ça continue de marcher. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous donner quelques explications. Quelques applaudissements pour Monsieur Clou. Une nouvelle règle a été instaurée suite à ces événements. Avant le chronomètre final, un dé était lancé par la gaffe indiquant si les numéros de téléphone pair ou impair pouvaient appeler aujourd'hui. Dans les faits, techniquement cela ne bloquait rien du tout, tous les numéros passaient. Mais si on avait un numéro de téléphone pair alors que seuls les impairs pouvaient jouer, nous ne pouvions pas prétendre repartir avec la cagnotte. Je pense que certains ont dû se faire avoir. Mais il y a un mec qui lui a fait mieux que ça. Lui, il a carrément hacké le système. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Bon en fait je sais pas si la vidéo sera vraiment courte. En gros, comme le dit un excellent article de Libération que vous retrouvez en description, le hacker, qui était un agent de France Télécom, se contentait de décrocher son téléphone dans la région lyonnaise où il habitait et de se servir des lignes téléphoniques existantes. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ensuite, il passait par un réseau de lignes internationales, toujours prioritaire sur les appels nationaux et qui, en principe, ne sert qu'à la maintenance. Déjà là, ça commence à devenir original. Et enfin, il composait un code secret connu uniquement par les techniciens de France Télécom et qui accélère encore le processus. Bon là ok c'est ingénieux, fallait y penser. C'est tellement efficace qu'un soir le hacker a empoché 310 000 francs qu'il est allé toucher lui-même en direct sur le plateau. Pour ses autres gains, il donnait à la standardiste le nom et l'adresse d'un proche qui servait de prête-nom pour récupérer les gains. Un de ses complices est reparti avec 160 000 francs qu'il a empoché en venant lui aussi sur le plateau. Au total, la petite plaisanterie a rapporté au hacker la bagatelle d'1,4 million de francs, soit 7% des gains distribués par l'émission en plus d'un an. Et vous savez quoi? Personne ne s'en est rendu compte jusqu'à la fin de l'émission en juin 1997. Cependant, à vouloir être trop gourmand, on se fait avoir. Ce bon vieil agent de France Télécom était pour le coup soupçonné aussi de trafic de déconneurs Canal+. Il a été mis sur écoute et en tombant sur un de ses appels, les gendarmes de la section de recherche de Lyon tiltent sur un détail. Ils entendent le hacker qui venait de gagner 160 000 francs proposer 10 000 francs à un de ses prête-noms pour passer dans l'émission à sa place. Les enquêteurs examinent alors la liste des gagnants de l'heure à l'appel et là, surprise, les gendarmes y trouvent une trentaine de personnes proches de leur suspect. Ils avertissent donc la chaîne pile au moment où l'émission s'arrête. L'émission ne s'arrête donc pas à cause de cette affaire, mais plutôt en raison d'une audience en berne, se faisant battre encore et encore par l'émission de Michel Drucker sur France 2 diffusée à la même heure, Studio Gabriel. La chaîne et France Télécom ont porté plainte en juillet 1997 pour escroquerie en bande organisée. En 2002, le hacker a été relaxé car le juge a estimé que la fraude n'a pas été établie. Le candidat n'a fait que profiter d'un système et le règlement du jeu ne précise pas qu'on ne puisse pas le faire. Mouais. À l'époque, le parquet de Lyon a fait appel du jugement, mais je n'ai pas trouvé d'informations ensuite à ce sujet. Je pense que le hacker a pu conserver ses gains, bien joué en tout cas de sa part. L'affaire n'avait pas fait grand bruit à l'époque car elle s'est produite en même temps qu'une autre affaire de tricherie, celle d'Interville. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur cette histoire car elle mérite son propre épisode. Et voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Merci à la page Facebook et à la chaîne YouTube de 3680 l'heure à l'appel pour les informations ainsi que pour les images d'illustration. Je vous invite à vous abonner et à regarder les vidéos de cette chaîne, c'est une vraie mine d'or. Et nous concernant, j'étais ravi. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas la rater, il vous suffit juste de vous abonner. Allez, bye bye!